Pilule rouge, pilule bleue, Morpheus donne les médocs. À Poudlard y'a le doc, non vous ne passerez pas. C'est ce qu'a dit Chewbacca, faut qu'on Millennium Condor. Direction le Mordor, coup de baguette de Suro. Les Avengers prennent la de l'eau pour aller dans le passé. Repartir à Crystal Lake, pour repartir en colo. Boum, l'étoile de la mort, crossover avec l'agence touriste. Harry Potter se fait saisir par le fisc, c'est comme ça que je m'en sors. Attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'arrêter de regarder cette vidéo. Amicalement Pulco. Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce nouvel épisode de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons parler aujourd'hui est Captain America Civil Wars, réalisé par Joe et Anthony Russo. Nous arrivons vers la fin de notre voyage dans les vieux films Marvel, mais nous parlerons de ça plus à la fin de notre vidéo. Par où commencer avec cet énorme film qui est Captain America Civil Wars? Alors le problème de ce film, je ne vais pas vous parler du casting parce que... il est énorme le casting, voilà, je me suis amusé à comparer avec les Avengers. Je crois que c'est le film avec le plus de super-héros et je crois même que c'est le film qui a le record du film le plus long de chez Marvel Studios. Enfin, un film avec le plus de super-héros. Je pense que Avengers Infinity Wars va battre le record à ce niveau-là. Il est déjà même battu, rien qu'en voyant la fiche. Bon, alors dans ce cas-là, vu que je vais pas vous parler du casting, je vais vite fait vous parler des deux teams. Alors team Iron Man, Spider-Man, Black Panther, Black Widow, Vision, War Machine. Voilà, ça c'est la team Iron Man. Maintenant, la team Captain America. Alors Captain America, le soldat de l'hiver, Ant-Man, Falcon, Hawkeye, Scarlet Witch. Choisissez votre team les amis. De quoi parle ce film? Alors déjà le scénario de ce film est assez complexe. Alors au début du film t'as tout simplement un flashback sur le soldat de l'hiver qui cause plus ou moins un meurtre. Ça a une importance à la fin du film. Je vais pas vous spoiler quoi dans cette vidéo. Voilà. Alors tout simplement dans ce film, après que les Avengers aient fait des dégâts dans New York, aient fait des dégâts en Sokovie, aient fait des dégâts au début du film au Nigeria, ou au Niger. Au Nigeria. Et dans Captain America Winter Soldier, voilà, Washington, le gouvernement a décidé de créer ce qui s'appelle les accords de Sokovie par rapport à ce qui s'est passé dans Avengers. Alors en gros, on demande aux Avengers de n'intervenir que quand on leur demande et on va dire qu'il y a deux écoles qui se créent. T'as la team Captain America et la team Iron Man. Voilà, et on va dire que... à partir de là, certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Et on va dire qu'à un moment, le roi du Wakanda se fait assassiner dans ce film. Et on va mettre ça sur le dos du soldat de l'hiver suite aux manipulations de Zemo. Bon, dans les comics, c'est le baron Zemo, mais là, pour le film, on l'appelle Zemo. Voilà, je vais pas trop vous parler de ce personnage parce que ça serait vous spoiler l'intégrale du film. Il a commis cet attentat du meurtre du roi du Wakanda en se faisant passer pour le soldat de l'hiver. Et en gros, Captain America, dans tout ce film, malgré les accords de Sokovie, veut tout faire pour protéger son ami tout simplement. Et on va dire que plus ou moins c'est comme ça qu'a lieu la Civil Wars. Alors quelles sont les scènes à retenir dans un film? Alors les scènes à retenir tout simplement, bon je vais pas vous parler de la scène à la gosse qui est assez marquante, il faut le dire, oui t'as une bonne scène de gunfight, mais je vais vous dire pourquoi c'est pas une scène à retenir. Alors première scène, tout simplement la course poursuite à Berlin avec Black Panther, Captain America et le soldat de l'hiver, voilà, ça c'est une putain de scène d'action, voilà. Il malmène la police, enfin voilà, c'est plus ou moins avec cette scène que commencent les hostilités, si je puis dire. La scène suivante, vous l'aurez deviné, la scène de l'aéroport. La scène de l'aéroport qui est pour moi, c'est du fan service tout simplement. Mais on adore ça, c'est un putain de fan service, voilà. Ils nous ont inséré Spider-Man, ils ont fait revenir Ant-Man. D'ailleurs, je crois que c'est à cause de ça qu'il y a eu les histoires dans le film Ant-Man qu'ils aient viré Edgar Wright parce qu'il ne voulait pas trop s'accorder avec la suite des films Marvel. Bon, autrement dit, nous avons un film qui trouve le cul, malgré ces histoires. Ouais, scène de l'aéroport qui a été tournée et retournée parce que... à cause de la présence de Spider-Man, parce qu'ils ont voulu annoncer qu'il y ait Spider-Man dans le film vraiment au dernier moment, alors qu'il y a plein de gens qui étaient au courant. Et troisième scène à retenir, et bien tout simplement l'affrontement entre Captain America
et Iron Man. C'est là où il y a tout le dénouement du film, pourquoi il y a eu ci, pourquoi il y a eu ça. Voilà, c'est un combat mémorable entre Captain America et Iron Man. Alors les gens ils disent que c'est dans Avengers Infinity Wars qu'il va y avoir un grand tournant chez Marvel. Moi je suis pas d'accord. Déjà le tournant il est dans Captain America Civil Wars. Déjà le retournement, on va dire que dans Avengers Infinity Wars, oui il y aura un changement. Je suis curieux de savoir comment ils vont amener ça dans Avengers Infinity Wars. Qu'est-ce que je pense du film? Eh bien malgré que ça ne respecte pas le comics d'origine, malgré qu'il n'ait pas tous les droits sur tous leurs personnages malheureusement, et bien les frères Rousseau, ils nous ont amené un putain de scénario et une putain de réalisation à Captain America Civil Wars. Voilà, on a un bon film avec du fun, de l'action et un bon scénario. Voir nos héros se taper sur la gueule, c'est kiffant je trouve, voilà. C'est bien beau de faire, on va s'allier pour sauver le monde, voilà, ça va 5 minutes, mais bon. Les voir se taper sur la gueule, ça fait un petit changement. Tout au long de ce film, c'est simple, il y a beaucoup d'action, tu n'as pas le temps de t'ennuyer. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi les gens, ils ont tendance à cracher sur ce film. On va être clair et net, pour moi ce film, il est au-dessus de Captain America Winter Soldier, parce que voilà, moi-même, j'ai adulé Winter Soldier, vous l'avez vu dans ma chronique, je lui ai mis 10, tout ça, mais voilà, pour moi Captain America Civil Wars le surpasse. Voilà, il y a des enjeux, le film est sombre, on reproche à Marvel de pas faire de film sombre. Bon, il n'y a pas de héros qui meurt, bon, qu'est-ce qu'on s'en branle? On a ce qu'il faut dans un film, voilà. Et puis faut pas se leurrer, voilà, c'est Disney qui possède les héros, et qui dit Disney possède dans les héros, vendre les films à des enfants. Et les enfants, voilà, ils ne veulent pas voir leur super-héros mourir. Chose qui est logique. T'as des fans d'Iron Man, de Captain America, etc., etc. Donc, non. Voilà, je ne vois pas l'intérêt. Alors, Captain America Civil Wars aussi, ça, je l'ai pas mis dans mes notes. Il vaut un Avengers quand même. Voilà, tu vois, entre le premier Avengers, le deuxième... Si, le premier Avengers, si, il est au-dessus de tout. Ça, on va pas toucher. Mais tu vois, entre Captain America Civil Wars et Avengers l'ère d'Ultron, je suis incapable de te dire lequel des deux est au-dessus de l'autre. Voilà, c'est... Civil Wars, on va dire, il a amené de bonnes surprises. Il a amené sur un bon terrain, voilà, tout ce qu'on aime, quoi. Et la note que je vais attribuer à ce film, eh vous l'aurez deviné, c'est un 10 sur 10. Voilà. Il n'y a rien à dire. Voilà, le film est superbe, t'as beaucoup de scènes d'action, t'as quelques scènes pour te reposer, pas beaucoup, quelques-unes. Voilà, voilà, encore une fois, je ne comprends pas ce qu'on reproche à ce film. Pour moi, ce film, il est au top. Donc, Captain America Civil Wars, c'est un 10 sur 10, ma gueule, voilà. Il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit. Maintenant, nous allons passer au programme anti-arnaque de Captain America Civil Wars. Alors attention, là on est déjà en 2016. Est-ce que Captain America Civil Wars vaut le coup d'être acheté en 4K? Et non, parce que le film a été masterisé en 2K. Mais je tiens à souligner une chose, c'est que ce film a des scènes tournées en 2,8K et en 6,5K. Donc... si tu remontes le film, après ça dépend combien il y a de scènes en 6,5 et combien de scènes en 2,8, voilà, mais si tu remontes le film ou si tu reprends, je sais pas comment ça marche dans l'industrie du cinéma, je sais pas si tu peux reprendre la chaîne de montage et la remasteriser en 4K. Je sais pas si c'est possible de tout reprendre, ou alors ouais, ce film, s'il a beaucoup de scènes en 6,5, je pense qu'il y a moyen de facilement le masteriser en 4K. Voilà, donc voilà, j'ai bon espoir sur ça. J'espère que IMDb se mettra à jour à ce niveau-là. Vous l'avez attendu, on va passer à la pub de chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je fais de la pub pour la chaîne TPM. Bon... il a qu'une seule vidéo sur son compte YouTube. Mais voilà, c'est un clip sympa, c'est du rap troll, comme on aime bien chez Larson 187. Voilà, donc il n'a pas beaucoup d'abonnés, allez sur sa chaîne, partagez la vidéo, voilà, faites-lui de la bonne pub. Abonnez-vous en masse les gens. Nous arrivons en fin de vidéo. Je sais, j'ai déjà fait plus ou moins la chronique de Civil Wars. Ce n'est pas une réédite, étant donné que Captain America Civil Wars n'a jamais eu de toile de Pulco. Mais je l'avais déjà chroniqué sur la chaîne commune que j'avais avec Nico, qui s'appelle sur l'émission DDC la double chronique, qui n'a pas fait long feu sur YouTube.
à cause de la séparation du groupe. Mais voilà, j'assume totalement la chronique que j'ai faite avec Nico. C'est pas pour ça que j'ai décidé de rechroniquer Civil Wars. Alors retrouvez la vidéo en question dans la description, tout simplement, voilà, dans la description de ma chaîne. C'est bon, on est arrivé au bout des chroniques du Cinematic Marvel Universe. Voilà, voilà, tous les films que j'avais pas fait, je les ai fait, voilà. On va pas passer à la phase 3, parce que voilà, la phase 3, voilà, elle est faite, voilà. C'était quoi après? Doctor Strange, je l'ai fait. Gardien de la Galaxie Volume 2, je l'ai fait. Spider-Man Homecoming, je l'ai fait avec Chou. Thor Ragnarok, je l'ai fait avec Chou. Et Black Panther, je l'ai fait avec Chou. Donc, je vais plus vous faire de vieilles chroniques. Maintenant, attendez une seconde. Maintenant, eh ben, il n'y a plus que Avengers Infinity Wars à voir. Il sera chroniqué, mais bon, ça c'est un film récent. Alors normalement, je serai à la première séance le 25 avril, au Méga CGR de Villeneuve-d'Ornon. Donc s'il y en a qui veulent me rencontrer, photos, dédicaces, tout ce que vous voulez, je serai là-bas, il n'y a pas de souci. Bon, si vous pouviez me choper après le film, ça m'arrangerait, voilà, je préférerais que vous veniez me voir après le film. Bon, après, s'il y en a qui me reconnaissent avant, je vais pas faire le bâtard. Voilà, mais bon, si vous voulez qu'on discute du film, tout ça... Voilà, je vous ferai en quelque sorte une toile de pulco en live qui ne sera pas filmée. Donc, venez au Méga CGR de Villeneuve-d'Ornon le 25 avril. Je serai peut-être avec Chou, je serai tout seul, je ne sais pas. Donc, ouais, je vous invite à venir. Voilà. Et aussi, comme j'adore la MCU, toutes les chroniques que j'ai fait sur les films du MCU seront toutes dans l'ordre, même les vieilles. Seront toutes dans l'ordre et voilà, vous pourrez vous les enchaîner, voilà, vous pouvez même vous faire un marathon toile de pulco MCU, voilà, on a fait tous les films, tous les vieux films on les a fait, tous les vieux films qui n'ont pas été faits, voilà. Bon, c'était PULKO, je vous dis à bientôt, sur ce, ciao.